C'est ma soirée. Tape-moi 5. Ce soir, où ça passe, où ça casse. Ce soir, c'est ma soirée de bénédiction. Est-ce que tu vas avoir acclamé quelque fois? Appuyons-nous pendant quelques minutes. Allons-y rapidement dans le livre de Luc. Luc, chapitre 13. Luc, le chapitre 13. À partir du verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule: Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ce jour-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui dit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes ces choses glorieuses qu'il faisait. Amen. J'aimerais que quelqu'un dans la salle me dise rapidement 1 Samuel chapitre 1 verset 6 à 7. 1 Samuel chapitre 1 verset 6 à 7. S'arrivant, lui prodiguait les mortifications pour l'apporter à s'hériter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Alléluia. Amen. Ce soir, le thème de mon message est: Seigneur, je suis fatigué de la moquerie. Amen. Dis voisin, je suis fatigué de la moquerie. Dis encore une fois à quelqu'un: je suis fatigué de la moquerie. Alléluia. Vous savez, être chrétien et suivre Christ, c'est la meilleure des choses et c'est le meilleur choix que l'on puisse faire. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là-bas. Avoir reçu Jésus-Christ dans sa vie est une chose extraordinaire. Mais Dieu, dans sa parole, ne nous a pas seulement appelés, sauvés, juste pour qu'on vienne à l'église. Dieu ne nous a pas simplement appelés et sauvés, juste pour rester sur la terre et attendre le ciel. Mais lorsqu'on devient enfant de Dieu,
on doit bénéficier non seulement du salut que nous avons, mais il est important aussi de bénéficier de l'abondance de Dieu. Amen. Un chrétien qui ne vit pas la totalité de son salut, et un chrétien qui ne vit pas une vie d'abondance et qui n'expérimente pas ce qu'on appelle la vraie bénédiction de l'Éternel, c'est un chrétien dont la joie n'est pas parfaite. Et la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Nous vivons dans un monde, dans une société, dans une communauté où la moquerie est devenue quelque chose de vulgaire. Et les gens aiment se moquer de la situation des gens. Les gens sont très contents quand tu souffres. Les gens sont à l'aise, les gens sont contents quand tu as des problèmes. Peut-être que tu ne le sais pas, mais si Dieu pouvait ouvrir tes yeux à voir combien de personnes se moquent de toi chaque jour, toi tu allais encore plus pleurer. On se moque de toi. On parle de toi. Quand tu passes, tu ne peux pas savoir ce qui se passe derrière toi. Et aujourd'hui, les gens ont trouvé des alibis pour se moquer de nous. Depuis que tu es devenu chrétien, depuis que tu es devenu homme de Dieu, sache que même tes collègues se moquent de toi. Ils se moquent de toi. Il y a des gens qui attendent une nouvelle. Quand est-ce que l'église va se faire? J'ai un message pour eux ce soir. Amen. Ils attendent. Il y a des gens qui attendent une nouvelle venant de toi. Pas la bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle. Vous savez, s'il y a une chose que j'ai apprise dans la vie, l'homme est hypocrite. L'homme est hypocrite. Quand tu as un malheur, quand tu traverses une difficulté, c'est très facile pour les gens de venir pleurer avec toi. Mais quand il y a un succès, c'est difficile de trouver les gens venir acclamer et te féliciter. Achète une voiture, tu n'auras plus d'amis. Le jour où tu vas acheter une voiture, on va dire que pasteur Thierry pratique. Le jour où Dieu va t'amener loin, on va inventer des choses. Rares sont tes amis qui un jour viendront te dire, mon frère, je suis content de ta voiture. Ta voiture c'est ma voiture. Ou ta maison c'est ma maison. Peu vont le féliciter. Et je suis sûr même que peu l'ont félicité pour ce travail qu'il fait. Dans la vie d'aujourd'hui, là où tu es une cible de moquerie. Tu es une cible de moquerie. Ton nom est comme au journal. À gauche, c'est ton nom. À droite, c'est ton nom. Devant, c'est ton nom. Derrière, c'est ton nom. La Bible nous parle de cette femme, Anna. Anna était une femme qui aimait Dieu. Anna était une femme qui était passionnée de Dieu. Anna était une femme craignant Dieu qui avait épousé un monsieur. Et ce monsieur avait deux femmes. Malgré l'engagement, malgré la détermination,
Anna était chaque jour à l'église. Anna respectait tous les réunions de l'église. Anna priait. Anna payait sa dîme. Anna était à la chorale. Mais malgré tout ça, Anna était stérile. Peut-être dans notre contexte aujourd'hui, on peut ne pas comprendre. Mais à l'époque des Juifs, quand tu étais une femme stérile, tu n'étais rien. Ça fait mal. Il y avait des jours où Anna avait besoin d'envoyer les enfants de sa coépouse. Et quand Anna appelait les enfants de sa coépouse disait accouche ta part, tu envoies. Quand tu n'as pas quelque chose, quand tu souffres d'une situation que les autres en ont et que tu n'en as pas, c'est une très lourde souffrance. C'est une très lourde souffrance. Pénina, la Bible dit que Pénina se moquait de Anna. Accouche ta part. Voilà la femme là. La femme qui n'a pas d'enfant là. C'est elle ici. Voilà la femme là. C'était une douleur. C'était une humiliation. Que tu es à l'église tous les jours. Tu pries, tu chantes, tu fais tout ce qu'on te demande. Mais il y a quelque chose qui te manque. Et ta condition fait bavarder les gens. Parfois même c'est les gens de ta famille. Anna pleurait. Son mari lui dit, écoute, c'est vrai que tu n'as pas d'enfant, mais sache que je t'aime. Anna dit, je ne mange pas les je t'aime. Je veux un enfant. On se moque déjà trop de moi dans ce quartier. Ma épouse se moque déjà de moi. Je ne dors plus la nuit, je ne mange plus bien. Je veux quoi? Un enfant. Trop, c'est trop. Anna allait dans le temple. Ce n'est pas le genre de prière que nous faisons aujourd'hui. Elle priait jusqu'à se comporter comme une femme qui avait bu de l'alcool. Je vous dis que quand tu as les problèmes, tu as la révélation. Mais quand tu n'as pas de problème, tu te comportes comme si la vie est normale. Quelqu'un qui a des problèmes, la personne a une révélation. Anna venait dans le temple et Anna pleurait. Anna pleurait. Et le sacrificateur venait à l'église et voyait Anna pleurer. Il dit que si tu as bu l'alcool, va faire ton désordre au quartier. Ne viens pas ici. Ah, si c'était moi, Anna, j'ai quitté l'église là-haut. Que le pasteur m'a mal parlé. Vérité, Bravo. Dis-nous. Bravo. J'ai quitté le pasteur. Si c'est le pasteur qui vient me dire que si tu as bu l'alcool, va faire ta sauvagerie là, dehors, ne viens pas faire ça dedans. Et Anna dit, mon Seigneur, ce n'est pas que j'ai bu l'alcool, c'est la douleur de la moquerie. Je veux que Dieu me donne aussi un enfant, comme Dieu a donné à mes coépouses. Si c'était nous, maman, le pasteur m'a dit le soulard. J'ai quitté l'église. Quand tu sais ce que tu veux, même si le pasteur te tape, Dieu restera Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Anna pleurait. Anna disait à Dieu, Seigneur, cette moquerie est de trop. C'est de trop. Et je sais qu'il y a des gens ici qu'on se moque d'eux. Regarde ton âge, tu n'es pas encore marié. Regarde-toi. Tu es en train de vieillir. Anna a expliqué son problème au sacrificateur Élie. Et le sacrificateur lui dit que Dieu te donne ce que tu cherches. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas donné un enfant à Anna, mais Dieu a donné un prophète à Anna.
Dieu dit, je ne vais pas seulement t'essuyer, je ne vais pas seulement essuyer tes larmes, mais je vais t'honorer. Je vais te donner un enfant qui va dépasser tous les enfants de tes repousses. Je ne te donne pas un enfant, mais je te donne qui? Un prophète. Anna, c'est la mère du prophète qui? Samuel. Dieu va essuyer les larmes de quelqu'un ici. Que tu le veux, que tu ne le veux pas, Dieu va essuyer tes larmes. C'est là où nous entrons dans cette histoire d'une femme possédée pendant 18 ans. Et c'est la même chose. J'ai dit la soirée-ci. Pendant 18 ans, elle venait à l'église. Pendant 18 ans, elle venait à la chorale. Pendant 18 ans, elle payait sa dîme. Mais elle était possédée. Et Jésus entre et voit une femme fidèle, une femme engagée, une femme déterminée, mais pendant 18 ans, cette femme est enchaînée par l'ennemi. Et Jésus dit aujourd'hui, je vais transformer ta moquerie en sujet de joie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Tout problème que tu as a un délai. Amen. Et peut-être aujourd'hui, c'est la fin pour un problème. Si tu lis bien les miracles de Jésus, la plupart des miracles de Jésus avaient un délai. Hier, l'homme était malade pendant combien de temps? Hier, il était malade pendant combien de temps? Aujourd'hui, malade pendant combien de temps? Lazare a fait combien de temps dans la tombe? Chaque problème a un délai. Et aujourd'hui, c'est la fin de cette situation. Si quelque chose a un temps, si un problème a l'âge, ça veut dire que ce problème peut finir un jour. La seule chose qui est éternelle, c'est Jésus-Christ qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Prince de vie. Mais chaque problème a un temps d'expiration. Tout ce qui a un âge a une fin. Après 18 ans, Dieu dit c'est fini. Aujourd'hui, je viens te libérer. Et c'est là où je vois un psalmiste, les gens, un psalmiste appelé Dieu. Et il dit, oh Dieu, Seigneur, c'est fort. C'est fort. Je suis devenu un sujet de moquerie. Et les gens se moquent de moi partout. Partout où je vais, c'est mon nom qui est pointé. Il dit, oh Dieu, les gens sont même en train de dire, où est le Dieu que tu sais? Il y a des gens qui sont en train de dire, il dit qu'il est pasteur. Regardez là où il est. Les gens sont en train de dire qu'on dit que tu es dans cette église, que depuis que tu es entré dans cette église-là, ta vie est même devenue pire. Seigneur, tu dois dire Seigneur. Quelqu'un dit Seigneur. Écoute ce qu'ils sont en train de dire. Que depuis que tu viens ici, rien ne va dans ta vie. Certains vont te dire que pasteur Thierry vous trompe. Ils vont vous dire que vous perdez votre temps. Parce que plus tu viens, plus tes problèmes augmentent. Et il y a les gens qui sont très contents de te voir souffrir. Mais Dieu va confondre tes problèmes. Que toute personne qui se moque de toi, que toute personne qui s'assoit
avec les gens pour parler mal de toi, que le Seigneur les confonde. Amen. Qu'il les confonde. Amen. Et voilà Jésus-Christ qui arrive et qui constate la situation de cette femme. Une femme dans la douleur. Bien aimé. Le chemin que nous avons pris, ce n'est pas l'illusion, c'est une réalité. Le chemin de Christ que nous avons pris, ce n'est pas l'amusement, c'est une réalité. Et moi je veux que Dieu crée des jaloux autour de toi en changeant ton statut. Amen. Il y a des gens qui pensent que tu es en train de perdre ton temps. Mais ce soir, Dieu va faire commencer un voyage avec toi. Et ces gens seront dans la honte. Et dit que tu le veuilles ou pas. Quand moi j'ai cru, j'étais comme cet enfant. Quand je suis venu pour la première fois dans la maison de Dieu, j'étais comme l'enfant. Et je suis arrivé à l'église. C'était étrange. J'étais comme perdu. Mes parents allaient à l'église. Ils allaient dans une autre église. Et moi, on m'a invité dans une église où je voyais les gens chanter, où je voyais les gens danser. Vous savez, ça fait 25 ans que je suis pasteur. 25 ans que je suis pasteur. Parce que je suis entré à l'église comme cet enfant. Issu d'une famille extrêmement pauvre. Assieds-toi d'abord. Dieu va essuyer les larmes de quelqu'un ici. Le fait de me voir là est déjà une preuve que Dieu va localiser quelqu'un ici. Je dis issu d'une famille extrêmement pauvre. Mon école, mon lycée était presque à 10 km de la maison. Et chaque jour, ma maman qui vendait le mandawa me donnait 100 francs par jour. Et il y avait le jour où elle n'avait même pas les 100 francs pour me donner. Et quand j'ai décidé que je vais suivre le Seigneur, j'ai connu ce qu'on appelle la moquerie. Un jour, mon grand frère m'appelle et il me dit, la fête que tu as engagée là, ça n'engage que toi. À partir d'aujourd'hui, on ne paye plus l'école. J'ai dit alléluia. Ça m'a fait mal. J'aimais l'école. Je me rappelle, je suis allé me retirer, m'asseoir près d'un poteau. Les larmes coulaient dans mes yeux. Et il m'a dit ramasse tes habits et sors. Étant jeune au lycée, j'étais entouré des amis, vous savez, en tout cas ceux qui sont au lycée, vous savez, les groupes, les gars, chacun avait sa chacune. Hein, vous savez, la vie au lycée, tout ça. Hein, vous comprenez. J'étais dedans. Mais une fois que j'ai cru, les gars m'ont dit, Pastor, prends sa route. Quand je m'asseyais comme ça, les élèves venaient pour se moquer de moi. Ça c'était le pape Jean-Paul II. Pendant les récréations, moi qui étais célèbre, moi qui avais les amis, pendant la récréation, j'étais seul. Je n'avais plus d'amis. Quand je venais, et ils fuyaient. On m'a donné les noms. On m'a traité de tout. Et à la maison, mon grand frère me dit, quitte la maison. Et je suis allé habiter avec mon cousin. Une fois que j'ai dormi chez lui aussi, il est devenu pasteur. Alléluia. 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 Aller à l'école était la chose la plus difficile de ma vie.
Je me rappelle quand j'allais au lycée classique, quand j'ai quitté le CS, je n'avais même pas la tenue. Un ami m'a donné un haut et l'autre m'a donné un pantalon déchiré derrière. Quand j'arrivais au milieu des étudiants, tout le monde partait. Mes amis au quartier, j'avais un goût terrible. Et tous m'ont abandonné. C'est la moquerie que vous voulez voir. Ma famille m'avait rejeté. Mon père m'avait rejeté. J'avais 20 ans. Non, je n'avais pas 20 ans. J'avais son âge. Je ne sais pas quel âge il est. Mais j'étais comme lui. J'ai été rejeté de tout. Je pouvais passer sans manger devant Dieu. Je pouvais passer 2 jours sans rien manger. Les parents disaient, ne marchez pas avec celui-ci, il est déjà gâté. Au quartier, tout le monde ne pouvait pas s'associer à moi. À un moment, j'ai failli abandonner. Et mon grand frère m'a dit, si tu décides de quitter ta voie, tout ce que tu veux, moi, je vais faire ça pour toi. Je lui ai dit, j'ai fait un choix que je ne peux pas rater derrière. Je suis prêt à accepter les moqueries. Je suis prêt à accepter tout ce que vous allez faire comme rejet. Mais j'ai choisi de suivre Jésus et je ne vais plus rentrer derrière. À un moment, l'école ne pouvait plus donner. Je n'avais personne pour payer mon école. Et un missionnaire blanc est venu. Il me dit, Dieu a mis dans mon cœur de payer tes études jusqu'à l'université. Mon pasteur dit, ça c'est pas quelqu'un qui doit aller jusqu'à l'université, c'est un pasteur. Il doit aller à l'école publique se former. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien avant ça, j'étais à l'église comme ça un jour. Le pasteur dit qu'il va ouvrir une assemblée dans le quartier. Il va me choisir comme pasteur. J'ai dit, je vais partir. Amen. Et on m'envoie là-bas. On loue une maison, on me donne la natte. Je dors sur une natte et on me payait 1000 francs par semaine. Je prenais les 1000 francs avec joie. Amen. Wow. Et les gens de la famille disent, le gars-ci habillait déjà foutu. Et les gens disaient, celui-ci est devenu irrécupérable. On ne peut plus rien pour lui. Personne ne m'aimait. Personne ne m'aimait. Personne. J'étais rejeté. J'ai pleuré la famille. Je me rappelle, je dormais avec mon cousin. Il a eu, le plus grand travail qu'il a eu, c'était d'écraser la farine, le truc de poubelle là. Les farines qui tombaient par terre. Nous on ramassait, on amenait à la maison. Et on achetait les sauces qu'on prépare. On tournait, on mangeait, on commençait à prier, à adorer le Seigneur dans notre joie. Wow, amen. Wow. Et les gens se sont moqués de moi. J'ai connu ce qu'on appelle la moquerie. J'ai ouvert cette église, j'avais 1000 francs par semaine et j'ai pris ça avec joie. Je dormais sur la natte. Jusqu'à ce que Dieu confirme que je dois aller le servir. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que je suis parti de faire former pendant 2 ans. Et quand je suis sorti, ce n'était pas facile. Un célibataire. À l'époque, il y avait les réchauds. Je ne sais pas s'il y a encore des réchauds aujourd'hui. Ça existe toujours. Il y avait un petit lit. Ah. Et les gens continuaient à se moquer de moi. Et j'ai dit, qu'on se moque de moi comme on peut se moquer. J'ai arrêté Jésus et je ne laisserai pas Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, je ne laisserai pas ce chemin. Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité et il est quoi? Il est la vie.
Je n'étais pas venu à l'église pour chercher un miracle. J'étais venu pour être un homme d'impact. Et ça a commencé doucement. Et ça a commencé doucement. Et ça a commencé doucement. Tu as commencé à changer ma situation. Tu as changer ma condition. Et tu as opéré d'abord un miracle pas possible dans ma famille. Mon père m'a détesté. Mais à son nom. Et un jour, on avait un programme à l'église comme ça à Marois. Et mon père vivait à Marois. Je suis allé le trouver. Je lui ai dit, papa, on a un programme à l'église. Et j'ai été invité. Il dit, je peux venir. J'ai dit oui. Il est venu. C'était une convention. Le premier orateur de la convention, c'était moi. J'avais prêché sur le thème de la puissance de la foi. Quand j'ai lancé l'appel, la première personne à venir accepter Jésus-Christ, c'était mon père. Dis à quelqu'un, ça a commencé. Ça a commencé. Alléluia. J'ai coulé les larmes. Je vais dire quelque chose qui va choquer quelqu'un ici. Quand je voulais me marier, j'ai vu une sœur à l'église. Ses parents disent, les pasteurs sont les pauvres. Ma fille ne peut pas épouser un pasteur. Parce que j'ai un programme spécial pour ma fille. Sans mentir, j'ai pleuré. Je suis allé voir une autre. Elle m'a dit, si tu veux qu'on se marie, laisse les histoires de pasteur là. Et elle m'a dit que ses parents vont l'envoyer au Canada. Si malheureusement ma femme n'est pas venue, si ma femme vient ici, tout le monde va dire, waouh, quel côté. Amen. C'est vrai. Alléluia. J'ai reconnu, Seigneur, c'est quelle ma chance. Donc moi, je ne vais plus me marier parce que je suis pasteur. Les pasteurs sont pauvres. Les pasteurs sont pauvres. Ils n'ont rien. J'ai pleuré. Même le mari a un problème. Hey! Un moment, je suis resté comme je dis que mort, où es-tu venu? C'est quoi ça? C'est quelle est cette situation où aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas avoir, tu ne peux pas être aimé. Ne juge jamais quelqu'un à partir de ce que tu vois. Parce que tu ne sais pas le plan que Dieu a pour cette personne. Tu peux te moquer de cet enfant aujourd'hui, alors que c'est un futur président que tu ne sais pas. Mais non. Alléluia. Et un jour, j'ai rencontré ma femme. J'ai fait quelque chose que personne n'a jamais fait. Elle était tellement belle, tellement mignonne. Et je n'ai pas demandé sa main, j'ai pris des renseignements. Quand on m'a amené voir là où elle habite, on me dit qu'elle habite chez son papa ici, c'est une grande direction de banque. J'ai dit, qui m'a envoyé ici? J'ai failli démissionner. Je suis arrivé dans la maison là. J'ai vu les canapés, les télés, tu vois moi avec un petit lit, un petit réchaud, une mamie, 2 cuillères. J'ai dit la fille va quitter la maison pour venir manger quoi? Quelle marmite? Et devant Dieu, j'avais un salaire de 20 000. J'ai prié, je suis allé la voir. Je suis c'est là où je suis là. J'ai déjà pris le temps. Si tu me vois tourner chez vous depuis, tu ne me dis là, c'est pas. Je suis venu dire que moi, je vais te marier. Elle me dit que bon. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de. Tu me réponds. C'est en route. Ici, tu. Vos histoires qu'on voyait dans les films de femmes. J'ai dit, on m'avait tellement rejeté. J'ai dit, tu me réponds ici ou bien on reste ici pendant 2 jours. Un de les gars dit, celui-ci, c'est encore qui comme ça? C'est quel modèle? Elle me dit que, ok, elle a dit oui. J'ai dit, tu peux partir. J'ai rentré comme ça. Jamais la joie. J'ai salué même quelqu'un que je connaissais pas. Quelqu'un m'avait dit que c'est quoi? Alléluia. Alléluia. Ils vont
de ton histoire. Ton histoire n'est pas encore finie. Quand j'allais me marier, à la veille de mon mariage, quelqu'un est venu me dire, Pasteur, quitte ta maison. J'ai dit, il dit non, pas. Je suis parti. Le jour après mon mariage, quand je suis rentré chez moi, les gens ont ramassé les lits, toutes mes choses, ils ont versé. J'ai trouvé la télé, frigo, lit, drap, tout a été équipé, tapis à la maison. Mais, alléluia. Dieu peut prendre des riens pour faire de quoi? De quelque chose. Amen. Dieu peut te prendre des zéros pour faire de toi quoi? Un héros. Amen. Aujourd'hui, les gens se sont moqués de moi, les gens se sont moqués de ma femme. Les gens ont dit que ma femme là dans leur famille, et ils n'accouchent pas. Donc aujourd'hui nous avons 4 enfants. Amen. Si Dieu est pour toi, qui sera? Si Dieu dit oui, qui dira? Si Dieu ouvre, qui va fermer? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle est fonctionnelle. Alléluia. Dieu nous a bénis avec les enfants. Amen. Je ne suis plus au niveau national, mais je suis au niveau quoi? International. Avion sur avion, avion sur avion, pays sur pays. Que tous ceux qui se moquent de toi, qu'ils sachent que ce soir, leur moquerie va se transformer en victoire dans ta vie. Et je prophétise pour quelqu'un qui est ici. Et je déclare que tes moqueurs seront confus ce soir. Au nom de Jésus, Dieu va te prendre des liens pour faire de toi quelqu'un d'important. Au nom de Jésus, ils ont dit que tu ne vas pas réussir. Tu vas réussir. Et les gens qui se moquent de toi là n'auront pas de choix que de venir te féliciter. Tu dresses une table devant moi en présence de quoi? De mes ennemis. Même les parents qui me combattaient aujourd'hui m'appellent mon fils. Les gens qui disaient que ne marche pas avec mes enfants, ils disent prends-le dans ta chose là. Alléluia. Moi qui ne suis rien dans ma famille, aujourd'hui je suis la première voix de ma famille. Et Dieu a fait un miracle pas possible. Mon petit frère est quoi? Pasteur. Mon deuxième petit frère est quoi? Pasteur. Ma grande soeur est quoi? Diaconesse. Mes petits frères sont devenus quoi? Des chrétiens. De moi seul, toute la famille a saisi Dieu. Les gens vont se moquer de toi. Ils vont dire des choses. Mais la moquerie des gens là va t'amener loin. Que Dieu confonde les gens là. Que Dieu fasse quelque chose. Je vais que quelqu'un dise à Dieu ce soir. Lève-toi un peu pendant quelques minutes. Dis à Dieu ce soir. Dis Seigneur. Regarde comment il se moque de moi. Seigneur, regarde ce que mes collègues disent. Seigneur, tu regardes ce que ma famille dit. On se moque de moi. Si tu ne fais pas quelque chose, si tu n'agis pas dans ma situation, si tu n'interviens pas dans ma condition, ils vont dire que j'ai raté ma vie. Seigneur, ne me laisse pas dans cette situation. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Asseyons-nous. C'est même quoi ça? Et la Bible nous fait comprendre ceci. Quand nous avons lu le texte dans le livre de Luc, la Bible parle d'une femme. C'est ça, non? La Bible parle de quoi? La Bible parle de quoi? Et à la fin, la Bible parle de quoi? De la fille d'Abraham. Elle est quittée des statues de femme à quoi? Des statues de quoi? La fille d'Abraham.
délivré, Jésus l'a appelé quoi? Jésus l'a appelé quoi? Ton statut change ce soir. Amen. Dieu change ta condition. Amen. Dieu entre dans ta famille. Amen. Il y a des gens ici que si Dieu ne fait rien dans ta vie, les gens vont beaucoup parler. Yes. Il y a des gens ici que si Dieu n'agit pas dans la vie de tes enfants, les gens vont beaucoup parler. Yes. Il y a des gens ici, on se moque de toi matin, midi, soir. Et on est en train de dire que les choses de l'église là ont pris ta tête. Si Dieu ne fait rien, ils vont se moquer de toi. Il y a des gens dehors là qui ne souhaitent que ton échec. Mais j'ai une autre mauvaise nouvelle pour eux. Dieu va changer la condition de tes enfants. Que tu le veuilles ou pas. Et ces parents, ces gens qui se moquent d'eux, vont les appeler mon fils, ma fille. Vous connaissez les histoires des oncles, non? Hein? Vous connaissez les histoires des oncles, non? Ils vont négliger vos enfants. Mais quand c'est la commission de premier a dit que c'est notre enfant. Je suis venu dire à quelqu'un, si venir à l'église, c'est de rester comme on est là, sans être épanoui, ça ne vaut pas la peine. Si tu dois venir à l'église, dans la maison de Dieu, tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse, tu tournes sur place, c'est qu'il y a quelque chose qui te manque. Fâche-toi dans ton esprit ce soir. Amen. Seigneur, Seigneur, Amen. Tu dois changer ma condition. Amen. Tu dois changer ma condition. Amen. Regarde ce qu'ils sont en train de dire. Regarde ce que les gens sont en train de me faire. Change quoi? Ma condition. Aujourd'hui, même mes moqueurs n'ont plus le choix. Il dit, ils n'ont plus quoi? Le choix. Un jour, mon grand frère qui m'a chassé de la maison m'appelle. Il dit, donne-moi un verset biblique là, je veux lire. Et maintenant, il me demande des conseils, mon grand frère. Une fois, mon petit frère se mariait. On dit que quand le père de la maison se lève, et mon grand frère c'est le père de la maison, il me regarde, c'est toi. Je me suis levé. En veste, j'ai mis la main dans la bouche. J'ai dit oui, en tant que représentant du père de la famille. Alléluia. Alléluia. Tape ça à ton voisin. Comment tu tapes ça comme quelqu'un qui est désespéré? Tape ça à ton voisin. Ne me conclue pas encore. Même on va dire à quelqu'un quelque part que ne me conclue pas encore. Tu ne connais pas ce que tu as préparé pour moi. Là, les jeunes gars là, les jeunes, même si les filles vous refusent, même si on vous rejette, même si on dit que vous êtes pauvre, mon frère, même si on dit que tu galères, que l'homme ne te conclue pas. Amen. Amen. Ne te conclue pas encore. Amen. Ne te conclue pas encore. Amen. Tu peux marcher aujourd'hui à pied. Yes. Mais qui sait si tu ne seras pas un pilote demain. Je vous parle la vérité devant Dieu. Cette fille que j'ai demandé sa main, à un moment elle me cherchait. Elle dit que le pasteur Céleste est vers où encore. Quand elle a eu mon contact, elle m'a appelé, elle m'a dit on fait comment pour le mariage? J'ai dit on fait comment? Si Dieu est pour toi, qui sera pour toi? Si Dieu te lève, qui va te rabaisser? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un saigne. Dis que je ne mourrai pas. Je verrai la gloire de Dieu. Je
diable était menteur. Il est dans la souffrance. Je ne sais pas combien de temps tu souffres. Disons que tu es maudit, non? Dis à quelqu'un ce soir, tape-moi 5. La malédiction est finie. Tape-moi 5. 2024 là. C'est mon année de célébration. On s'est trop moqué de toi. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur toi? Quel mensonge on n'a pas dit sur toi? Que les gens la vivent. Que Dieu leur donne la vie. Que Dieu donne la vie à ces gens-là. Parce qu'il y a quelque chose qu'ils doivent voir. Parce qu'il y a quelque chose qu'ils vont entendre. Dieu va les confondre. Dieu va les confondre. Dieu va les humilier. Tous ceux qui attendent ton échec, qu'ils vivent longtemps. Tous ceux qui te veulent la souffrance, qu'ils ne meurent pas, qu'ils ne soient même pas malades. Amen. Il y a une nouvelle qui ils doivent entendre. Ils vont confirmer que le Dieu que tu sais, ce n'est pas un Dieu qui est fait de main d'homme. Ce n'est pas un Dieu en bois qui a les yeux mais qui ne voit pas. Le Dieu que tu sais, c'est le Dieu vrai, c'est le Dieu vivant. La Bible dit qu'il est, il était et qu'il est quoi? Il sera. C'est le Dieu que tu sais. Amen. C'est le Dieu que tu sais. Amen. Quand je vois, on voit quelqu'un qui n'a rien. Yes. On voit quelqu'un qui n'est rien. Yes. Mais Dieu a déjà tracé sa route. Amen. Il a tracé la route. Amen.